Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour, pour le signe des Verseaux pour le mois de juin 2022. Alors, j'avais très envie de dire 2015. Donc, peut-être que certains d'entre vous, il y a une notion de cycle, quelque chose qui a commencé en 2015 et qui s'arrête là en ce moment. Ou alors, il y a quelque chose de 2015 qui va revenir ce mois-ci. Enfin bref, peu importe. Comme d'habitude, vous le savez, ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Faites preuve de discernement, c'est très important. Pensez également à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. C'est crucial pour le développement et la pérennité de cette chaîne. Et on va commencer tout de suite par aller voir quelle est l'énergie principale, générale, le thème de votre mois de juin 2022. On me dit pour certains bis repetita, notamment par rapport à 2015. Donc certains, vous pourriez revivre voilà, des choses comme ça. Allez. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Soyez qui vous êtes, accordez-vous cette liberté-là. C'est comme ça que vous allez prendre votre place, c'est comme ça que vous allez vous sentir à votre place, c'est comme ça que vous allez vous réaliser, c'est là comme ça que vous allez, pour certains, vous apprivoiser. Soyez qui vous êtes sans masque, sans peur, sans doute, sans ego, juste qui vous êtes vraiment votre enfant intérieur, là on parle de ça. Donc c'est un mois aussi axé pour certains d'entre vous, justement. Il y a certains qui sont déjà dans cette phase d'incarnation de qui ils sont, qui sont sur leur chemin de vérité. Et il y en a d'autres qui sont en train, on me dit, de réaliser qui ils sont, de prendre conscience de leur être supérieur. Allez, on va voir le tirage professionnel ou au niveau de vos activités. On va voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? 5 de bâton. Ok, du conflit. 3 de coupe. Bon. Pourquoi pas. 7 de coupe. L'As de bâton, et une nouvelle opportunité qui arrive. Il y a peut-être une notion de devoir se battre avec certaines personnes, justement, pour une notion d'opportunité, pour une notion de contrat, pour une notion de client, ou pour une notion de place, ou quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous. Alors, votre énergie à vous, le 6 de bâton, très bien. Vous êtes dans des énergies de conquête, de conquérant. Vous savez ce que vous voulez, on me dit, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. C'est très lié à cette notion-là, de savoir qui vous êtes, ce que vous valez. L'ermite. Le 7 de bâton, la lune. Le diable. Et en dos de deck, vous avez le 9 de denier. Alors, le début de mois peut être un petit peu compliqué pour vous avec des notions de conflit avec d'autres dans le travail, à cause du travail, voilà, par rapport à ça. Il y a cette notion ici que vous savez très bien que vous êtes dans votre bon droit. Il y a en début de mois potentiellement la nécessité de tenir vos positions, d'affirmer votre opinion, de montrer que vous n'allez pas vous laisser marcher dessus, que vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi.
OK, il peut y avoir certains là, il peut y avoir des énergies vraiment, de gens qui vont venir s'en prendre à vous, à votre travail, à ce que vous faites, à votre façon de faire les choses, à votre façon de voir les choses, de dire les choses, à votre façon de travailler, c'est vous qu'on va venir chercher. Il y a une question de personnalité derrière ça, hein. Le Verseau, il est, à part, hein. C'est un être à part, et je dis ça en toute affection, hein. J'ai beaucoup d'affection pour le Verseau de manière générale, même si c'est un signe qui m'a beaucoup, beaucoup, fait souffrir, mais beaucoup challengé en tout cas. Il y a souvent chez les Verseaux des personnalités très particulières. Souvent, c'est des personnes, on les adore ou on les déteste, quoi. Il y a un petit peu cette énergie-là ici qu'on va venir vous chercher des noises, pour des questions liées à vous, hein. Vous, qui vous êtes vraiment. Et donc vous allez peut-être devoir justement vous défendre votre travail, défendre votre activité, sur des questions, il y a potentiellement quelqu'un qui vous a dans le pif, quoi, hein. Et quand on se retrouve dans des situations comme ça, ben, quand on peut pas blairer quelqu'un, on peut pas blairer quelqu'un, quoi. C'est compliqué de dépasser ce genre de choses. Mais donc vous, il y a cette énergie chez vous très forte de toute façon, de maîtriser la situation, de savoir ce que vous valez, de savoir ce que vous faites et de pas vous laisser intimider, par qui que ce soit, hein. Donc voilà. Vous commencez le mois un petit peu comme ça, mais après les choses se décantent, les choses s'arrangent. Il y a cette notion que, s'il y a un conflit en cours ou un conflit qui se déclare courant juin, vous avez gain de cause par rapport à ça. Notamment parce que vous n'allez pas, vous laisser atteindre. C'est aussi le conseil qu'on vous donne. Ne vous laissez pas atteindre par des questions, de personnalité, ne vous laissez pas atteindre par quelqu'un qui pourrait essayer de faire de il y a une notion de coup bas là. Ne prenez pas les choses personnellement, ne vous laissez pas atteindre, soyez dans le détachement. Le Verseau, le détachement de manière générale, il connaît assez bien ou en tout cas c'est une façade, qu'il peut le mettre en place assez facilement. Donc la Lune parle de ça aussi, hein. N'hésitez pas, moi j'ai connu un Verseau qui était très doué là-dedans, ça me rappelle un petit peu ça. Il avait des problématiques au travail avec ses collègues, parce que je sais son responsable l'avait pris en grippe, mais pour des raisons tout à fait enfin, c'était lié à une question de personnalité, de caractère, donc c'était absolument pas lié à son travail. C'était quelqu'un qui travaillait très bien, c'était quelqu'un qui était, c'est pas quelqu'un qui aimait se mêler au groupe et son chef supportait pas ça. Voilà, c'est tout simplement. Et heu et donc il avait cette capacité, cette personne-là, à être dans à montrer un extérieur très froid, très détaché, rien à foutre, quoi. Donc vous pourriez aussi, vous, ce mois-là, mettre en place cette stratégie-là, pour ne pas vous laisser, atteindre et 2, désamorcer peut-être aussi cette situation-là. En tout cas, vous êtes dans ces énergies de, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais que j'ai rien fait de mal aussi potentiellement et donc cette situation s'arrange et on vous invite vous, voilà, à rester dans une certaine neutralité, une certaine placidité, mais surtout sans vous laisser marcher sur les pieds, c'est-à-dire affirmer, vraiment qui vous êtes. Affirmer qui vous êtes. Il y a quand même cette notion que ce truc-là, ça va vous prendre un petit peu au dépourvu, quoi. Vous allez pas comprendre d'où ça sort, vous allez pas forcément comprendre ce qu'on vous reproche. Ça vient un petit peu de nulle part, et puis après, il y a cette idée que même si sur le moment, OK, c'est quelque chose dont vous arrivez, à vous sortir, hein, la situation se règle, moi j'ai cette notion-là que, il y a des griefs. On va vous tenir rigueur de quelque chose et il pourrait y avoir, avec une personne en particulier, une détérioration au niveau de la relation. Mais bon ça, vous y pouvez pas forcément grand-chose. Au-delà de ça, on me dit pour certains, il y a des vieux dossiers qui vont ressortir. Voilà. Des vieux dossiers qui vont ressortir de nulle part, potentiellement, il
y a un ancien employeur ou un ancien collègue qui vient vous chercher des noix pour un truc qui s'est passé en 2015, par exemple. Ok, voilà, d'où la notion que ça sort d'un petit peu nulle part, c'est attaché au passé, hein, c'est quelque chose qui est vraiment derrière vous. Vous êtes, je pense, complètement déconnecté de cette énergie-là, ou vraiment juste complètement déconnecté de toutes ces considérations-là. Vous vivez votre petite vie, et puis pof, ce truc vous tombe dessus, et vous comprenez pas d'où ça sort, quoi. Donc voilà, de votre côté, on va pas se mentir, ça pourrait causer quand même pas mal de stress, pas mal d'angoisse, pas comprendre d'où ça vient, d'où ça sort. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe? S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe? Potentiellement, on pourrait venir voilà, vous reprocher des faits qui remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années. Du coup, c'est un peu flippant ce genre de choses, parce que s'il faut se souvenir de trucs que vous avez fait ou que vous avez dit en 2015, c'est un petit peu compliqué, hein. Donc ça, c'est particulier, c'est pas pour tout le monde. Il y a aussi cette notion que peut-être cette situation où quelqu'un vient s'en prendre à vous pour qui vous êtes, c'est quelque chose que vous avez déjà connu, hein. C'est une expérience que vous avez déjà faite, potentiellement en 2015. Donc ça fait remonter des souvenirs du passé, et ça pourrait être un petit peu désagréable, hein. C'est quoi ce 7 de coupe? C'est quoi ce 7 de coupe? Il y a globalement aussi une situation, vous pensiez en avoir fini avec, hein, mais en fait non, ça revient. Alors, on a le 7 de denier, un truc qui a été lent à sortir de terre. C'est pour ça que il y a une notion l'eau a coulé sous les ponts, le temps a passé. En plus, on a un cavalier de denier, un truc vraiment, ça sort de sous le tapis, mais le tapis, il était à la déchetterie, quoi. Vous aviez fait votre chemin, vous aviez continué votre route, et là, d'un seul coup, on vous sort des vieux dossiers, vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive. C'est quoi ce 7 de coupe? Ouais, bon, écoutez, il y a un vieux dossier du passé qui ressort, quelqu'un du passé qui revient, et c'est quelque chose, je pense, à l'époque, ça a été difficile pour vous. Que c'était en juin 2015 ou il y a 6 mois, on s'en fout, ça a été difficile pour vous. Il y a une expérience traumatisante pour certains d'entre vous, une expérience difficile du passé qui revient frapper à la porte comme ça. Alors que ce soit dans les faits ou que ce soit au niveau souvenir, au niveau énergétique, hein, il y a quelque chose là que vous revivez ce mois-ci. Sans doute parce que ça a besoin d'être purifié, que ce soit dans les faits, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Il y a quelque chose qui a fait son chemin, qui a avancé tout doucement. Vous aussi, vous avez avancé, et cette énergie vous rattrape pour être purifié, pour être réglé, pour être solutionné, quoi, hein. Bon, globalement, vos énergies, c'est quand même le 6 de bâton, donc vous allez réussir à régler ça. Vous allez gagner, quoi. Vous allez gagner la partie, gagner la bataille. Mais ce truc-là, par lequel vous êtes passé, ça vous a blessé profondément. Profondément, profondément. Et donc, vous portez probablement encore cette blessure-là, et c'est pour ça que ça revient, parce que il y a besoin que ce soit évacué, hein. C'est quoi l'ermite, hein? C'est quoi l'ermite? Cette expérience-là, c'est quoi? S'il vous plaît, c'est quoi l'ermite? Le fou. Ouais, moi j'ai vraiment cette notion qu'on vous a attaqué pour qui vous étiez, quoi. À l'époque, hein. Ou alors c'est ce qui se passe ce mois-ci, hein. Le 6 de denier et l'as d'épée. On a la force en dos de deck. Quelque chose de pas évident, hein.
On vous a attaqué pour qui vous étiez. Là, j'ai une notion d'avoir une personnalité à part, d'être différent de ce qui est attendu, de ce qui est espéré, de ce qui est voulu. Et donc, ça gêne, hein. Ça gêne ou ça a gêné. Bon, mais avec le 6 de denier et le 6 de bâton ici, il y a cette notion que vous sortez victorieux de cette situation-là. Peut-être aussi que juste pendant ce mois-ci, vis-à-vis d'une situation du passé, vous comprenez ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu et à quel point ça vous a fait grandir aussi, hein. C'est possible, hein. Ah, mais j'ai vraiment cette notion qu'on vous attaque ou qu'on vous a attaqué pour qui vous étiez, quoi. Mais là, vous passez au-dessus de ça, hein, vraiment, vous passez au-dessus de ça. Donc, en vérité, c'est très positif pour vous, hein. Que ce soit dans la matière ou que ce soit au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau mental, hein. Vous dépassez quelque chose, là. Vraiment, vous dépassez quelque chose dans l'affirmation de vous-même, quoi, hein, avec cette notion de ne pas avoir peur, ne pas avoir eu peur d'avoir affirmé qui vous étiez, hein. Allez, on va faire le tirage relationnel. Qu'est-ce qu'on a relationnellement pour les Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue relationnel pour les Verseaux? Ok. Le chakra de la gorge, donc des choses à dire. Des choses à dire, des choses à dire. L'apaisement des émotions. Vous voulez peut-être faire la paix avec quelqu'un, hein. L'événement proche. Le besoin d'ancrage, le travail et l'entreprise, hein. Potentiellement, c'est lié vraiment à l'ouverture de conscience, à ce tirage professionnel qu'on avait avant, hein. En tout cas, le monde du travail est au cœur de votre sphère relationnelle ce mois-ci, hein. On a la rencontre forte, protection et réalisation. Et le lâcher-prise. En dos de deck, on a la réponse déjà en soi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre tirage? Il y a plusieurs messages ici. Pour certains, c'est lié au tirage professionnel qu'on a eu juste avant, où on vous fait vraiment revivre un événement. Peut-être parce qu'en juin, il y a quelque chose de particulier qui se passe, où il y a un anniversaire ou un truc comme ça. Voilà, un événement particulier sur ce mois de juin qui vous fait revivre des événements, hein, et qui vous fait comprendre. Moi, j'ai pas la notion que c'est maintenant que ça se passe, j'ai plutôt la notion qu'on vous renvoie des sensations, des émotions, des événements liés à quelque chose du passé qui, sur le moment, a sans doute été difficile à vivre. Et là, vous intégrez pourquoi vous avez vécu ça. Et vous vous apaisez par rapport à ça. Pour certains, il y a même la notion de tomber par hasard sur quelqu'un dans la rue et d'avoir une explication avec cette personne sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Et ça vous permet, vous aussi, de régler cette situation, de régler ça, de tirer un trait pour de bon et d'être en paix par rapport à cet événement du passé, mais aussi d'intégrer à quel point vous avez changé, hein, depuis cette période-là. Pour d'autres, ça nous parle plus spécifiquement du travail intérieur sur votre sphère relationnelle, de votre rapport avec les autres, notamment lié à une personne en particulier qui a été significative dans votre vie, potentiellement parce que là aussi sur ce mois de juin, il se passe quelque chose, peut-être que c'est l'anniversaire de cette personne, l'anniversaire de votre rencontre, une date en particulier, un truc en particulier qui se passe sur ce mois de juin. Et peut-être que justement cette personne a été, oui, il y a cette notion qu'elle a été significative dans votre vie, notamment parce qu'elle vous a énormément fait travailler sur vous. Elle vous a aidé à grandir, à évoluer, à ouvrir votre champ d'appréhension. On me dit comment vous appréhendez le monde, la façon dont vous appréhendiez le monde avant cette personne n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui après cette personne.
ok. Cette personne vous a ouvert aussi potentiellement à une sphère relationnelle plus large. Elle vous a peut-être transmis les codes de vie en société, hein, parce que le Verseau, les codes de la société, c'est compliqué à intégrer. C'est souvent pas des personnalités qui arrivent à s'intégrer facilement, hein. C'est compliqué pour vous. Et potentiellement, là, c'est quelqu'un qui vous a inculqué ces bases-là. Et peut-être que justement sur ce mois-ci, vous réalisez ça, ce que cette personne vous a apporté, tout ce qu'elle vous a inculqué. Il y a une notion d'apprentissage ici, hein. Peut-être aussi avec la notion d'apaisement des émotions, que vous avez été en conflit, en froid avec cette personne, que ça s'est pas bien fini ou pas bien passé entre vous. Et là, ce qu'on m'envoie ici, c'est faire la paix. Vous faites la paix soit avec cette personne, ou alors vous faites la paix vis-à-vis de cette relation, parce que vous intégrez tout ce qu'elle vous a apporté. C'est chouette ici, hein, mais il y a un bel apprentissage et une belle évolution. Mais en même temps, c'est lié à quelqu'un en particulier, et en même temps, c'est lié à votre vie relationnelle en général. Vous avez vécu une expérience avec une personne qui a modifié votre rapport aux autres. Quelqu'un qui vous a aidé à grandir, hein, profondément. On va aller voir ce que c'est que cette rencontre-là. Cette rencontre forte. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre particulière sur ce mois de juin, qui vous force à faire une rétrospective aussi sur ce que vous avez vécu, et justement à vous apaiser par rapport à ça, à faire la paix avec vous-même et potentiellement avec d'autres personnes. C'est quoi cette rencontre forte? C'est qui? De quoi on parle ici, s'il vous plaît? On a un 9 de coupe. Peut-être quelqu'un dont vous vous êtes séparé, hein, vous n'êtes plus en contact, ou il y a eu une séparation officielle, ou alors vous pensiez que cette personne c'était la bonne, vous pensiez que vous alliez passer toute votre vie avec, ou ça s'est pas fait, un petit peu comme ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu une énergie quand même de rancune, un petit peu, d'avoir eu de la rancune envers cette personne-là, ou de lui avoir voulu, hein, parce que l'apaisement des émotions nous dit bien qu'il y avait quand même de l'agitation émotionnelle entre vous deux, hein. Le 9 de coupe, c'est une carte de réalisation, réalisation de vœux, réalisation de souhaits, c'est une carte de contentement, mais c'est une carte de séparation. En fait, on a dépassé la séparation, on a intégré la séparation, on a accepté la séparation, on a lâché prise, et on est dans un état d'esprit beaucoup plus heureux avec soi-même, d'être soi-même. C'est quoi cette rencontre? Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez, comme je l'ai dit en ce moment, et cette personne, elle représente tout ce que vous souhaitez. C'est possible aussi. On a l'impératrice et la tempérance. On est dans vos énergies ici aussi, hein, les énergies du Verseau. Là, on a du Taureau, là, on a du Verseau. On a de l'eau ici aussi. Cette personne, elle vous a apporté, ou elle va vous apporter énormément de stabilité, énormément d'abondance, énormément de croissance, énormément d'équilibre dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous a apporté, ou qui va vous apporter énormément d'équilibre, de stabilité émotionnelle. Mais vraiment, hein, émotionnelle, hein. On a une reine de coupe en dos de deck, donc on est vraiment dans cette sphère-là. Et on a cet apaisement des émotions. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous a apporté ça. Et soit vous rencontrez cette personne-là, soit vous réalisez à quel point cette personne a été influente dans votre vie, dans cette sphère-là, émotionnelle et relationnelle. On me dit vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus grand. Au contact de cette personne, vous êtes devenu adulte, ou vous allez devenir adulte. Hein, avec l'ouverture de conscience, le fait de grandir qu'on retrouve dans cette énergie, hein.
Moi, je pense que c'est un lien du passé. C'est un lien du passé qui vous a beaucoup challengé, qui vous a potentiellement blessé, mais vous êtes en phase de comprendre, notamment parce qu'il se passe quelque chose, tout ce que cette personne vous a apporté. C'est quoi cet événement du coup? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui vient déclencher ça? On a un 4 d'épée. Peut-être que vous allez méditer, comprendre quelque chose. Il y a une énergie de révélation. Ici, on a la tour, hein, quelque chose, ouais. D'inattendu. L'événement, de toute façon, cette notion d'événement, ok. Me dit, c'est un truc qui va arriver quand vous êtes tout seul. Vous serez tout seul. En train de vaquer à vos occupations et il va se passer un truc, on a encore le lâcher prise là. Donc il y a quelque chose qui se passe quand vous serez avec vous-même en pleine réflexion ou en tergiversation, en méditation, ce que vous voulez. Et on a une énergie, je veux dire, on a 2 arcanes majeures, ici on a une énergie d'épiphanie, de révélation quand même, hein, de comprendre d'un seul coup ce qui s'est passé, ce qui se passe. Peut-être que c'est la fin de quelque chose aussi. Et vous réalisez que la fin a été posée. Vous arrivez au bout d'un processus ici. Hein. Et je pense que c'est le fait d'arriver au bout de ce processus qui vous permet d'intégrer tout ça, comprendre tout ce que cette personne vous a apporté. C'est un chouette message en vérité. Hein. Mais peut-être que vous deux, vous avez eu un parcours difficile quand même. Hein. Mais vous êtes beaucoup plus apaisé vis-à-vis de cette personne aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, beaucoup plus éveillé aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le travail, l'entreprise? Il y a des énergies d'âme sœur ici, hein. Quelqu'un qui était là vraiment pour vous faire évoluer. Hein. Me dit quelqu'un que vous avez porté dans votre cœur pendant longtemps, et là, il y a la prise de conscience que vous portez toujours cette personne dans votre cœur, en fait, peu importe ce qui s'est passé entre vous. Qu'est-ce qu'on a sur le travail, l'entreprise, s'il vous plaît? On a le 7, on a encore ce 7 de bâton, hein, la confrontation, hein, le fait d'avoir été mis face à vous-même aussi, hein, et d'avoir tenu vos positions, quelqu'un qui a tenu ses positions. Il y a eu de la confrontation, il y a eu du conflit, on a encore ce 3 de coupe. Ça peut tout à fait être lié au tirage pro, hein, parce qu'on a les mêmes cartes. Et je retrouve cette notion de date anniversaire, puis on a encore le diable. Je retrouve cette notion de date anniversaire ou de quelque chose de particulier qui pourrait déclencher chez vous cette prise de conscience. On me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Vous réalisez ce que vous avez vécu, vous réalisez par quoi vous êtes passé, vous comprenez des choses. Là, il y a une grosse compréhension. De toute façon, ce sera différent pour chacun, mais peut-être aussi que y a une notion d'une personne là avec qui vous avez été amis et puis vous êtes devenus ennemis. Il y a la notion d'avoir été des alliés et puis après de s'être affrontés, confrontés. Quelque chose on me dit, qui a créé beaucoup de drama, beaucoup de drama. J'allais dire de drame, mais non, on me dit de drama. Donc il y a une dimension égotique, hein, dans le drama, d'avoir été dans la réaction, d'avoir refusé de voir une situation pour ce qu'elle était, d'avoir été dans la blessure, la susceptibilité aussi, des deux côtés. Hein, des deux côtés. Cette personne, elle vous a fait travailler le rapport à l'autre, le rapport à vous-même aussi, sans doute. Bon, bah écoutez, c'est très intéressant, mais il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui s'apaise ici. Ok. Allez, on va aller faire le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux?
Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? Bon, sans mentir, je pense que cette carte-là est tombée dans exactement tous les tirages. Tous les tirages. Donc, c'est la carte, pour moi, c'est la carte du karma. Hein. Ça, c'est la roue du karma. On est chez Saturne, dans l'héritage. Voilà, karma. Alors, l'héritage, la spéculation. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les Verseaux? Donc, il y a peut-être une influence de Saturne particulière en ce moment qui nous touche tous. Hein. Je ne sais pas s'il est en conjonction, en opposition, ce que vous voulez, mais l'autorité. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les Verseaux? La dispute. Ouf. Pas simple ici. La simulation. Vous vous demandez si ça vaut le coup. On me dit ça. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? La perte. Voilà. Le compagnonnage. L'originalité. La liaison et en dos de deck, les principes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, la liaison nous dit qu'il y a une énergie potentielle. Hein. Quelqu'un qui vous intéresse avec la notion d'originalité. La notion de compagnonnage nous dit que c'est quelqu'un potentiellement que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre sphère relationnelle ou professionnelle ou amicale ou peu importe. Hein. Mais par rapport à cette liaison, cette possibilité de relation, hein, je vais appeler ça comme ça, on me dit, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, hein, parce qu'il y a des notions quand même ici de conséquences. Potentiellement, c'est l'ex-femme d'un ami, l'ex-mari d'une amie, c'est l'ex d'un ami, c'est la sœur d'un ami, la cousine d'un ami, la fille de quelqu'un que vous connaissez, ou c'est quelqu'un qui habite loin, ou c'est quelqu'un que machin, c'est quelqu'un que truc, voilà. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais moi, j'ai cette notion très forte, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que je ne suis pas sûre que les avantages de cette relation surpassent les désavantages. Et je pense que vous êtes dans cette énergie de sous-peser la situation parce que vous-même, vous n'êtes pas convaincu que ça vaille vraiment le coup. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi, hein, par rapport à ça, hein. Notamment parce que vous pourriez vous attirer les foudres d'autres personnes, parce que ça pourrait vous mettre en conflit avec d'autres personnes que vous connaissez, parce que en chemin vous pourriez perdre des connaissances ou des amis, ou alors il y a cette notion qu'il y a un ami ou une amie avec qui vous vous entendez bien et le courant passe bien. Mais du coup, si vous essayez de vivre une histoire et que ça se passe mal, est-ce que le fait de perdre cette personne en tant qu'amie, est-ce que j'ai envie de perdre cette personne, quoi? Parce que concrètement, voilà, si on n'essaye rien, ce sera toujours mon ami. Par contre, si on essaye et que ça marche pas, j'aurai plus rien du tout. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais il y a une énergie de cause à effet ici, là-dedans. Hein. Cette relation, cette potentielle relation, elle n'est pas sans conséquences. Et là, vous êtes en train de peser les conséquences. C'est quoi cette liaison, s'il vous plaît, cette potentielle relation?
Ça peut être aussi quelqu'un pour qui il y a une attirance, quelqu'un avec qui le courant passe bien, mais quelqu'un avec un caractère... euh, voilà, c'est un caractère très affirmé, très fort. Et vous savez pas si vous avez envie de composer avec ça, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de denier. Il y a cette notion que vous vous demandez si cette personne, elle est vraiment faite pour vous, si c'est vraiment la bonne personne. Hein. Le valet d'épée. Ouais. On me dit, est-ce que c'est un envoyé du ciel ou est-ce que c'est une arnaque? Et le 9 de coupe encore. Encore le 9 de coupe. D'accord. Pour certains, vous envisagez un ex ou une ex. Soit de renouer contact, soit de réessayer. Mais pour moi, vous ne faites qu'envisager là. Hein. C'est avec le valet d'épée, on a... en fait, je pense qu'il y a des souvenirs qui vous lient. Ok, on a passé de bons moments, c'était sympa et tout ça. Il y a une énergie de nostalgie quand même sur ce mois-ci pour vous. Mais vous n'êtes pas sûr que le jeu envahit la chandelle. J'ai vraiment cette énergie-là chez vous. Et que ça pourrait mal se finir. C'est quoi ce compagnonnage-là? Qu'est-ce qu'on a? Vous vous posez des questions sur la nature du lien aussi. Cette personne, elle est pour moi, elle n'est pas pour moi. C'est quoi ce lien? Voilà. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous retient là-dedans. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui vous retient, il faut écouter vraiment ce genre de choses. Hein. C'est quoi ce compagnonnage, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier le compagnonnage? Non. J'ai pas l'impression. Moi, j'ai le sentiment qu'on a tout dit. Le tirage, il va être plus court que les autres, mais c'est quand même... Bon, bref. Le 2 de bâton. Ouais, il y a cette notion de tenter l'aventure avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. Le 8 d'épée à l'envers. D'accord. Je dis, vous savez pas si vous pouvez vous faire confiance. Vous savez pas si vous pouvez faire confiance à votre intuition. Vous savez pas si vous pouvez faire confiance à ce que vous ressentez. Il y a de la contradiction à l'intérieur de vous et vous savez pas quelle voie écouter, quelle voie suivre, quelle est la bonne voie. Et le soleil. On a le jugement. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui vous attire, c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un... voilà, il y a un magnétisme ici, là-dedans. Mais vous ne savez pas si vous pouvez vous fier à votre jugement. Voilà. C'est quelqu'un avec qui potentiellement vous avez déjà eu une histoire. Hein. C'est clair, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un de radieux, on me dit, de radieux, de radiant, de lumineux, de chaleureux, de chouette. Quelqu'un qui vous plaît, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la dispute et l'autorité, là? Parce qu'on a du Mars ici. Qu'est-ce qu'on a sur la dispute et l'autorité, là? C'est quoi ces cartes-là? Le 10 de denier. Ouais, pour moi, c'est la peur de tout gâcher. Hein. La peur de gâcher ce que vous avez déjà, de gâcher ce qui est entre vous. La peur d'y perdre. De ne pas réussir à vous accorder, en fait.
hein. Au niveau plus personnel, plus intime, de ne pas réussir à vous accorder, on a les amoureux. Ouais. Et le 4 de coupe. J'ai vraiment cette notion-là vis-à-vis de votre tirage, que il y a cette peur que ça se finisse mal, en fait, que ça se finisse mal, que ça se passe mal, de perdre non seulement, certes, un amoureux, une amoureuse, on va le dire ça comme ça, mais aussi un ami, si jamais ça se passe mal. Et en plus, il y a pas que vous dans cette histoire-là, hein, c'est quelqu'un, quand même, il y a d'autres personnes qui seraient impactées par cette relation et donc ben, il y a la peur de se brouiller avec d'autres personnes et puis de se brouiller avec cette personne et on retrouve cette notion, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, quoi? Est-ce que je veux risquer, tout ça? Est-ce que je veux risquer ces relations-là? Est-ce que le jeu en veut la chandelle? Est-ce que je suis prête, ou prêt à assumer toutes les conséquences derrière? Et je pense que vous d'ici la fin du mois, je pense pas que vous ayez trouvé la réponse, hein. Voilà, c'est quelque chose qui va tourner en boucle dans votre tête sur ce mois de juin et un peu avant et un petit peu après. Je suis pas certaine que vous trouviez la réponse. Pour d'autres, on a cette notion que vous allez, préférer rester dans, la version amicale. Voilà. Peut-être parce que vous êtes pas prêt, vous êtes pas prête, hein, c'est possible, hein. Il y a cette notion aussi pour certains d'entre vous que justement, il y a cette possibilité avec quelqu'un que vous connaissez, que vous en avez parlé tous les 2 et que vous dites à cette personne: «Écoute, oui, tu me plais, mais moi enfin, pour moi, c'est pas possible, quoi. Je veux pas qu'on s'engueule, je veux pas, qu'on risque, notre amitié, je veux pas, m'engueuler avec machin, je veux pas me brouiller avec bidule». Et, et l'autre en face, ben, voilà. Il le prend comme il le prend, hein, mais pour d'autres, vous en êtes à cette étape-là où vous choisissez, on me dit, vous choisissez la ligne médiane, hein, vous choisissez de ne déplaire à personne, ou en tout cas au, au moins grand nombre. Voilà, au moins grand nombre. Bon, bah écoutez, hein, vous verrez. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Mais pour moi, pour l'instant, vous continuez à peser le pour et le contre, essentiellement si vous vous sentez concerné par ce tirage. On me dit aussi pour certains, en fait, si vous hésitez autant, c'est parce que vous ne savez absolument pas si cette personne elle est bonne pour vous. Voilà. Allez, quel est le conseil de l'univers pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Quel est le conseil de l'univers pour les Verseaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Quel est le conseil de l'univers pour vous? L'élan nourricier, entrez dans le cycle des transformations. Votre énergie est en train de bouger, elle est en train de changer pour de bon. Vous êtes entré dans une nouvelle phase où les choses bougent, les choses changent. Vous êtes capable d'avancer, vous avancez par vous-même aussi. Vous constatez aussi une nouvelle énergie, on me dit un nouvel élan dans votre vie. De nouveaux mouvements. Pour certains, il y a des frémissements. Donc voilà, vous êtes plus ouvert au changement, les choses bougent. Vous entamez un nouveau cycle. Mais il y a eu une grande transformation déjà ici, on l'a vu au niveau relationnel. Il y a eu une très belle avancée, hein. Peut-être qu'avant, cette relation sentimentale-là, vous vous seriez jeté dedans sans réfléchir, hein. Et ben, aujourd'hui, vous n'en êtes plus là. Et c'est très bien. C'est très bien. Allez, la dernière carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Hop.
celle du dessus, née pour s'amuser. D'abord on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilité, tâches et devoirs. Et toi, dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive, avec cette notion de transformation ici. Voilà. Donc, vous entrez dans une ère de frémissement, on me dit. Enfin, vous êtes en train de vivre les premiers frémissements d'une ère de changement dans votre vie. Donc voilà, vous allez avoir des signes, depuis un certain temps vous en avez, ou sur le mois de juin ça va continuer, de petites choses qui vont vous donner des indices de ces frémissements au niveau énergétique, des changements qui commencent à prendre corps dans votre matérialité, dans votre vie, et qui vous annoncent un vrai cycle de transformation. Parce que vous acceptez qui vous êtes, hein. Vous avez fait ce travail-là, hein, et vous êtes prêt aussi à découvrir toujours plus qui vous êtes. Et donc ça, c'est très très chouette. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!